Détroit est le 10e long métrage de Kathryn Bigelow en 36 années d'activité dans ce domaine. Le film marque sa 3e collaboration consécutive avec l'ancien journaliste, producteur et scénariste Mark Boal, ainsi que ses retrouvailles 9 ans après The Hurt Locker avec le directeur de la photographie anglais Barry Ackroyd, compagnon de route cinématographique de Ken Loach dans les années 90 et 2000. Échec commercial relativement prévisible pour ce drame criminel historique qui, comme souvent chez Kathryn Bigelow, ne se soucie guère d'assurer le confort de son spectateur, le confrontant à l'inverse, une fois encore, à la part la plus obscure de ses semblables, maillon inévitablement faible d'une société gangrénée par la violence, la haine, l'injustice et l'incommunicabilité. Vaste et sombre programme que Bigelow expose et développe de façon radicale et implacable. Aidé du précieux Mark Boal, devenu véritablement en 3 films, au passage les 3 meilleurs de sa réalisatrice, son double côté écriture. Car ici, pas de complaisance, à quelque niveau que ce soit, pas non plus d'effet visant à faciliter la grille de lecture du spectateur, ni de tentative d'exploiter les événements à des fins ouvertement revendicatives. Bref, d'une façon plus générale, pas de répit pour le spectateur que l'on plonge jusqu'au cou dans ce bain bouillant en le laissant tirer lui-même les évidentes conclusions s'imposant sur ce peu glorieux épisode de l'histoire américaine récente. Intelligence rare, de la méthode Bigelow et Boal donc, qui génère une tension maximale à l'écran, du moins jusqu'à la partie judiciaire du récit occupant l'ultime heure de film. Bigelow change alors subtilement de braquet pour un dernier tiers sans doute moins éprouvant dans ses images, moins viscéral, mais qui ne cède à aucune forme de facilité non plus, à travers son approche froide, clinique, suscitant à doses équivalentes rage et dégoût. Un grand film de plus pour Bigelow, dérangeant dans le fond comme la forme, qui bouscule l'ordre établi avec l'assurance propre au plus grand et continue également de creuser en filigrane le sillon d'une réflexion passionnante et unique sur le code de la masculinité, de disséquer film après film avec une fascination pleinement assumée les plus déviants des comportements machistes. C'est un bien mérité 4,1 pour Ciné Familia.